بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui on va parler d'Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, de quelques éléments de sa vie. Et le but, ce n'est pas faire l'histoire de sa vie, mais c'est en fait prendre ainsi quelques éléments nous permettant de mieux cerner la personnalité de ce grand homme. Je vais me référer en grande partie à un ouvrage qui a été composé par Ibn al-Jawzi, Sifatus Safwa, la description de l'élite. Il existe une traduction de cette œuvre, Histoire des grands hommes de l'islam, El-Bab édition. Donc, si on aborde la vie de Abu Bakr, il faut rappeler d'abord que son nom c'était Abdullah ibn Uthman ibn Amir, Abdullah ibn Uthman, et qu'il a un nom, un surnom, El-Atiq. Et ce terme El-Atiq, il signifie en arabe antique, ancien, vieux, affranchi. Pour certains, ce nom lui a été donné parce qu'il a été affranchi du feu, de l'enfer, par Allah subhanahu wa ta'ala. Pour d'autres, c'est sa mère qui lui a donné ce nom, et d'autres estiment qu'il porte ce nom parce qu'il était très beau d'aspect. Donc on a dit que Abu Bakr avait pour surnom El-Atiq, également il avait pour surnom El-Siddiq, le véridique, et on devrait dire le très véridique parce que El-Siddiq, c'est une forme renforcée en arabe. Le véridique, c'est El-Sadiq. El-Siddiq, c'est le très véridique. Et il a été appelé ainsi parce que, au niveau de la foi, c'est quelqu'un qui a cru immédiatement et qui n'a pas douté du prophète un seul instant, et parce qu'il devançait sa communauté par rapport à la foi qu'il portait dans son cœur. Vous avez aussi un élément qu'on peut mettre ici en évidence, c'est que Abu Bakr est né 2 années après la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est mort 2 années après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à 63 ans également. C'est un élément qu'on peut conserver à l'esprit. Au niveau de la description de l'homme, Abu Bakr était un homme chétif et maigre. Il avait un teint blanc et également il avait un front saillant. Abu Bakr, c'est également le premier à avoir embrassé l'islam. Quand le prophète a commencé, sallallahu alayhi wa sallam, avec la da'wa, celui qui s'est converti le premier, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Alors on va relever un certain nombre d'actes louables de cet homme et en tirer un certain nombre de leçons. Un jour, on lui a annoncé que les polythéistes s'en prenaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr a accouru pour venir en aide au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit aux polythéistes: Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Malheur à vous, allez-vous tuer un homme parce qu'il dit mon Seigneur est Allah, alors qu'il vous a apporté des signes évidents de votre Seigneur? Alors ils se sont détournés du prophète, ils se sont jetés sur Abu Bakr, ils l'ont frappé très fortement, il était complètement ensanglanté, ils allaient vraiment le tuer, et quand il a été ramené chez lui, ses cheveux tombaient, il avait le visage tuméfié, et la première chose qu'il ait dite quand il s'est réveillé: comment va le messager de Dieu? Il a tout de suite pensé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là on voit quel était l'engagement d'Abu Bakr et son courage. Première caractéristique de l'homme, il était extrêmement courageux. Dans la darwa, il ne craignait personne,
et il disait la vérité immédiatement, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouvait. Également, vous le savez très très bien, Abu Bakr a accompagné le prophète pendant la hijra, l'hégire, et le messager de Dieu s'était présenté à lui et lui avait dit, enfin il avait rencontré le prophète, et le prophète l'a pris à part pour lui confier ce secret. Inna Allah adina li bil hijra. Dieu m'a donné la permission d'émigrer, donc de quitter la Mecque pour Médine. Idhan as-suhba, ya Rasulallah, c'est donc as-suhba, je vais donc être ton compagnon, ô messager de Dieu, as-suhba, ya Abu Bakr. Et le prophète lui dit, oui, tu vas être mon compagnon, ô Abu Bakr. Et ensuite, ils vont se déplacer, ce sera el-hijra, et cet élément de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de Abu Bakr est retracé dans le Coran de façon tout à fait claire, dans un passage où il nous est dit « Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah, idh akhrajahu alladhina kafaru, ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » Si vous ne lui portez pas secours, vous ne portez pas secours au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, deuxième de deux. Donc le prophète et Abu Bakr, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, ne t'afflige pas, Allah est certes avec nous. Donc dans ce passage, on voit qu'il y a eu des moments critiques, notamment quand ils étaient dans la grotte. Et lorsque Abu Bakr a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'entre eux regardait en bas, il nous verrait, les polythéistes. Et le prophète lui dit, que penses-tu de deux dont Dieu est le troisième? Dieu est avec nous, ce qui rejoint ce que dit le Coran, Inna Allaha ma'ana. Et là, il y a une leçon qu'on retire de ce passage, c'est qu'on voit que Abu Bakr est Siddiq, mais on voit la différence qu'il y a entre la foi du prophète et la foi du Siddiq. Le prophète, lui, n'a aucun doute du fait que Allah est là avec eux et qu'il n'y a vraiment rien à craindre. Abu Bakr, lui, conçoit au contraire une forme de crainte dans une situation telle que celle-ci, on le comprend. Mais en réalité, il y a une différence entre les deux hommes et c'est le prophète qui va montrer à Abu Bakr que tu n'as rien à craindre à partir du moment où tu sais que Dieu est avec nous. Donc c'est une question de confiance, une question de tawakkul, on s'en remet à Dieu. Et au niveau des hommes, le meilleur des hommes était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'en remettait complètement et entièrement à Dieu et qui reste notre premier modèle en tous les cas. Donc on a cela, c'est le fait de ce déplacement El-Hijra. Donc on pourrait faire un exposé sur El-Hijra et tout ce que comprend comme événement cet épisode important de l'histoire de l'islam, mais ce n'est pas le but ce soir. Il y avait aussi avant El-Hijra le fait que Abu Bakr avait décidé à un moment donné de quitter la Mecque. Il n'en pouvait plus, il y avait des persécutions. Et il a dit, je vais partir avec ma religion, loin de ces polythéistes, et il quittait la Mecque. Et en chemin, il a rencontré Ibn ad-Darinna. Et cet homme, c'était un homme influent de la Mecque, qui lui a dit, mais où est-ce que tu vas? Il dit, je sors de la Mecque. Il lui dit, mais quelqu'un comme toi ne peut pas sortir. Quelqu'un comme toi ne peut pas, on ne peut pas l'exclure et il ne doit pas sortir. Je vais t'accorder ma protection, ce qu'on appelle el-jiwar. El-jiwar, ça signifie aussi le voisinage. Et donc il était ainsi, il a dit, retourne chez toi, je vais annoncer à la Mecque que je te protège. Alors Abu Bakr, fort de cette protection, retourne chez lui et quand il revient chez lui, il continue sa pratique. Et dans sa pratique, il avait pour habitude de rester chez lui, dans la cour de sa maison, et puis de lire le Coran et de prier. Il avait une belle voix, une belle récitation, et surtout quand il lisait, il pleurait beaucoup. Alors cela attirait les polythéistes qui s'approchaient de la maison d'Abu Bakr, et puis qui cherchaient à entendre, et certains même en venaient à comprendre, à se rapprocher, à aimer l'islam. Et quand les polythéistes ont dit cela, ils ont dit, si tu le protèges, pour autant fais en sorte qu'Abu Bakr rentre dans sa maison. S'il veut réciter le Coran, qu'il récite chez lui, mais pas à l'extérieur.
voyez que c'est toujours un peu la même histoire. C'est que les hommes qui n'aiment pas l'islam, qui combattent l'islam, qui sont hostiles à l'islam, ne veulent pas que la voix de l'islam se répande d'une quelconque façon. Ce qui était vrai hier est vrai aujourd'hui. C'est toujours la même chose. Et donc, Abu Bakr, pendant un certain temps, radiallahu anhu, a commencé à lire le Coran chez lui. Mais au bout d'un certain temps, il est revenu dans la cour et a lu le Coran à l'extérieur et les gens se sont de nouveau assemblés autour de lui pour écouter ce qu'il disait, ce qu'il lisait, ce qu'il récitait. Et alors, Ibn Ad-Darina est allé vers lui, lui expliquant que les polythéistes n'acceptaient pas la chose et Abu Bakr lui a dit « Je n'ai donc plus besoin de ta protection. Tu es exempté de devoir me protéger selon le contrat que nous avons établi. » Et là, on voit aussi que là, il y a une leçon qu'il nous donne, à savoir que quand il est question de la darwa, de l'islam, eh bien, on donne tout pour cela. On ne craint pas les ennemis de l'islam qui veulent empêcher que ce message soit entendu. On continue, ils n'ont pas à poser d'obstacles, ils n'ont pas à imposer des restrictions à la voie de l'islam. Le musulman n'accepte pas cela quand c'est un homme de foi. Également, il y a d'autres éléments que l'on peut observer dans la vie de Abu Bakr as-Siddiq, à savoir qu'il a toujours soutenu financièrement la cause de l'islam. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu rapporte qu'un jour le messager de Dieu leur a demandé de faire des aumônes. Et Omar s'est dit à lui-même, aujourd'hui je vais devancer Abu Bakr et je vais donner la moitié de mes biens. Et lorsque le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit « Qu'as-tu laissé à ta famille ?» il répond la même somme. Et peu après, arrive Abu Bakr, as-Siddiq, radiallahu anhu, et il a laissé, que le prophète lui pose la même question, et il lui dit qu'il a laissé tout, qu'il a tout donné, quand il lui demande « Qu'as-tu laissé à ta famille ?» Abu Bakr lui dit « Je leur ai laissé Allah et son messager. » Donc, Omar s'est dit à lui-même, jamais je ne parviendrai à devancer Abu Bakr. Donc cela signifie que vous avez là aussi l'engagement de cet homme exceptionnel par rapport à son bien. Et donc nous qui sommes engagés sur le chemin de l'islam, vous pouvez venir et vous asseoir, il y a des chaises ici, entrez seulement. Alors les hommes vont être galants et laisser les femmes s'asseoir. Donc il faut vous asseoir par terre. La priorité aux femmes, s'il vous plaît. S'il y en a qui arrivent maintenant, toujours ponctuels et à l'heure. Donc, je répète ce récit où Omar lui a laissé la moitié de son bien, Abu Bakr a laissé la totalité de ses biens et Omar finit par comprendre qu'il ne pourra jamais devancer Abu Bakr dans les actions de bien. Abu Bakr s'est illustré aussi dans l'histoire de notre communauté par le fait qu'il avait affranchi des esclaves en grand nombre. Il avait vu Bilal qui était sous des pierres qu'on étouffait, qu'on torturait, et il l'a acheté, certains disent à un prix élevé, et en tous les cas, non seulement il l'a acheté, mais il l'a encore affranchi, comme vous le savez. Et Bilal disait « Ahadun ahad, ahadun ahad » il est un, et il ne renonçait pas à sa foi. Vous voyez comment Abu Bakr s'y est pris. Et on sait également par rapport au fait qu'il libérait des esclaves que son père, Abu Quhafa, lui avait fait ce reproche. Son père lui avait dit « Pourquoi est-ce qu'avec ton argent, avec tes biens, tu libères des esclaves qui sont faibles, qui n'ont rien, qui sont des pauvres ?» Et alors il avait répondu « Oh mon père, je ne veux que ce qui est auprès de Dieu. » Donc peu importe, si je libère les esclaves, c'est pour Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est pas pour libérer des gens qui ont une importance et qui pourront par la suite justement être l'objet d'un calcul qu'on pourrait faire par rapport à ce que cela pourrait rapporter. Ce n'est pas ça le but c'est vraiment d'agir pour Allah et il a libéré des gens exceptionnels, Bilal, Amr ibn Fuhayra et d'autres, des femmes notamment, qui toutes se sont illustrées par la suite comme de vaillantes
femme défendant la cause de l'islam. Et c'est à ce sujet qu'a été révélé le passage du Coran qui nous dit وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Ça veut dire, on sera écarté de l'enfer, le plus pieux, qui donne son bien afin de se purifier et qui n'est redevable à personne d'un bien qui serait à compenser, sinon recherchant le visage de son Seigneur le plus haut, et certes il sera bientôt satisfait. Ce passage du Coran fait référence à Abu Bakr as-Siddiq. Comment est-ce que Dieu le qualifie? وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, pas le pieux, al-atqa, superlatif, le plus pieux. Donc voilà comment le Coran qualifie, montre quelle était en fait la qualité de Abu Bakr. Il était le plus pieux dans sa communauté, si on accepte bien entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là on remarque quelle était la douceur du cœur de Abu Bakr. Il avait une très très grande douceur. Il voyait ses esclaves, ces gens souffrir, être persécutés, torturés. Il ne supportait pas cela. Il donnait de son bien en grande quantité pour les libérer. Et donc ça veut dire qu'il avait une immense bonté. Et il mettait en application ce que le prophète nous dit dans un hadith que vous connaissez tous, où il nous dit « Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idha ishtaka minhu udwun tada'a sa'irul jasadi bis sahari wal humma » Ça veut dire il en est des croyants dans l'amour, la tendresse, la miséricorde et la bonté qu'ils se portent mutuellement comme d'un seul corps. Si l'un de ses membres se plaint, tout le reste du corps se mobilise en état de veille et de fièvre. Rapporté par Muslim. Qui parmi nous ne connaît pas ce hadith? Mais qui le met en application? Qui vit selon ce que comprend le sens de ce hadith? Cette tendresse, cette miséricorde, cet amour, ce soutien mutuel. Eh bien, quand on observe quelle fut la vie de Abu Bakr as-Siddiq, il a mis ça en pratique, il vivait intérieurement cela. Il est venu en aide de sa communauté, il a donné la totalité de ses biens dans certaines circonstances. C'est absolument exceptionnel, c'est un homme d'une très grande spiritualité, et cela, il faut le mettre en évidence aussi. On peut également relever que Abu Bakr a pris part à la bataille de Badr et à tous les autres événements en compagnie du messager de Dieu sans en manquer un seul, et que le jour de Uhud, lorsqu'une partie des croyants se sont écartés, se sont enfuis, lui est resté l'un de ceux qui restaient près du messager de Dieu. On peut relever également qu'il n'a jamais bu de vin, qu'il ne s'est jamais livré à l'idolâtrie, et que c'était un homme qui, dans la Jahiliya, avait déjà un comportement exemplaire d'un point de vue moral. Parmi ceux également qu'il a fait entrer dans l'islam, sitôt converti, il s'est mis en œuvre pour inviter les autres à entrer dans l'islam. Il a fait entrer dans l'islam 5 grands compagnons qui font partie des 10 à qui le prophète a annoncé qu'ils entreraient au paradis. Ce sont notamment Uthman ibn Affan. Il est entré dans l'islam grâce à Abu Bakr, Talha ibn Ubaydillah, Az-Zubayr, Saad ibn Abi Waqqas et Abdurrahman ibn Auf. Ceux-là sont entrés dans l'islam parce que Abu Bakr les avait invités à comprendre le sens de cette foi. Abu Bakr, c'est quelqu'un qui avait un cœur remarquable et qui nous permet aussi de comprendre en profondeur un des enseignements de l'islam qui nous montre que la connaissance, ce n'est pas simplement d'assimiler des savoirs, de retenir des choses par cœur, de lire et de se remplir la boîte crânienne. La connaissance est avant tout une affaire de cœur. Et là, il y a un récit qui est intéressant parce qu'un jour, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, était monté sur le minbar, ou bien s'était adressé à ses compagnons, et il leur a dit aux gens, au peuple, Allah a donné le choix à un serviteur entre ce bas monde et entre ce qu'il y a auprès de lui. Et ce serviteur a choisi ce qu'il y a auprès de lui. Aussitôt, Abu Bakr s'est mis à pleurer.
Et les compagnons autour de lui, les gens étaient étonnés de le voir pleurer parce qu'il est question d'un serviteur qui, entre l'au-delà et ce bas monde, a choisi l'au-delà. Donc il parle sans désigner quelqu'un précisément. Or, ce serviteur, c'était qui? C'était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui disait à sa communauté, Allah m'a donné le choix de rester ici-bas ou d'aller le rejoindre. Et j'ai fait ce choix. Mais il parlait d'un serviteur. Pourquoi est-ce que Abu Bakr a compris? Comment est-ce qu'il a compris? Il a immédiatement compris. Tout de suite, il a pleuré parce qu'il a compris que c'était bientôt la fin, que le prophète allait les quitter, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nous avons au fond de nous-mêmes une dimension de spiritualité qui s'appelle la rahma, la miséricorde. Et en fait, on peut dire aussi, ça je fais peut-être une parenthèse, qu'on a plusieurs niveaux de connaissance. On a un niveau de connaissance qui est l'exercice de nos facultés sensibles. Je vois et je connais ce que je vois. Il y a un autre niveau de connaissance plus intérieur qui me permet d'avoir des concepts généraux. Les hommes sont égaux. Ça, je n'ai pas besoin d'aligner l'ensemble de l'humanité pour, devant moi, voir tous les hommes en même temps pour comprendre ce que cela signifie. C'est un concept, c'est général. On ne peut pas localiser ça dans l'espace et le temps. Donc ça, c'est une faculté humaine qui est brillante, qui permet à l'homme de penser, notamment. Et puis, il y a un autre degré qui est plus important que tout cela. Et ce degré, c'est en fait celui de la foi, de la lumière de la foi qui habite le cœur lorsque l'être humain est lié au très miséricordieux, lorsque son cœur devient le miroir de cette miséricorde. Alors le cœur voit des choses que les autres ne voient pas. Et ce n'est pas tellement difficile à comprendre. Une mère, par exemple, peut avoir ce genre d'intuition. Quand son fils, à l'autre bout du monde, dans un autre pays, est malade ou subit un traitement difficile ou vient à mourir, elle a tout d'un coup une intuition, le cœur se réveille, le cœur sent. Ça, c'est une dimension de la connaissance humaine qui est liée au cœur à la fois et à la miséricorde qui peut habiter le cœur lorsque l'être humain se débarrasse des idoles et purifie son cœur. Où l'on voit que Abu Bakr avait une foi qui était vraiment exceptionnelle. Et ce récit dont je viens de vous parler, eh bien, il est authentique. Le prophète avait dit également, sallallahu alayhi wa sallam, celui parmi les hommes qui m'est le plus fidèle dans sa compagnie et ses biens est Abu Bakr. Et si je pouvais prendre un bien-aimé autre que mon Seigneur, ce serait Abu Bakr que je prendrais, mais il s'agit de la fraternité de l'islam et de sa compassion. Aucune porte ne doit rester dans la mosquée sans être fermée, sauf la porte d'Abu Bakr. Il y avait des portes à l'époque qui donnaient des maisons qui étaient attenantes à la mosquée de Médine et on pouvait entrer par les portes. Il y avait des portes. Et en fait, toutes les portes, à un moment donné, le messager de Dieu a ordonné qu'elles soient fermées, sauf la porte de Abu Bakr. Mais on voit que Abu Bakr se distingue parmi les compagnons par cette proximité qu'il avait avec le messager de Dieu. Il y a également un autre récit qui mérite d'être relevé, que rapporte Abu Darda, un autre compagnon, qui dit qu'il était en compagnie du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, alors que vint Abu Bakr, qui avait relevé son vêtement, à tel point que son genou apparaissait, et immédiatement le prophète, le voyant, a dit « Votre compagnon vient de se disputer ». Effectivement, il s'était disputé, Abu Bakr, avec Omar. Et en fait, il avait, selon ce qu'il disait lui-même, selon ce qui a été rapporté, fait une erreur à 2 reprises vis-à-vis de Omar. Et puis il est allé vers Omar pour s'excuser, et Omar a refusé de lui pardonner. Alors il est allé voir ainsi le messager de Dieu pour se plaindre de l'attitude de Omar qui ne veut pas lui accorder son pardon. Omar, entre-temps, a réfléchi et s'est dit, mais il faut que je retourne et puis que j'accepte le pardon de Abu Bakr. Il est allé chez lui, il ne l'a pas trouvé, et il est arrivé, et quand il est arrivé, il a trouvé Abu Bakr avec le messager de Dieu. Omar salua, mais le visage du prophète commença à changer de couleur, exprimant un air de mécontentement, au point où Abu Bakr fut pris de compassion pour Omar. Il s'agenouilla donc devant le prophète et lui dit « Ô messager d'Allah,
par Allah, c'est moi qui ai été injuste 2 fois, c'est moi Abu Bakr qui ai commis cette erreur. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a alors dit, Allah m'a envoyé vers vous et vous m'avez traité de menteur, alors qu'Abu Bakr a cru en moi et m'a soutenu avec sa personne et ses biens. Ne voulez-vous pas laisser tranquille mon compagnon? Il répéta cela 2 fois. À partir de ce jour, personne ne fit plus de tort à Abu Bakr, rapporté par Al-Bukhari. On voit là également quel est le lien du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec Abu Bakr et avec Omar. La place qu'occupe Abu Bakr est vraiment déterminante dans ce type de situation. Mais on voit aussi une chose que nous révèle le comportement et de Abu Bakr et de Omar, radiyallahu anhuma. Ils se sont disputés. Et aussitôt Abu Bakr, plus rapidement qu'Omar, demande pardon. Omar refuse d'abord, mais aussitôt, quelques instants après, il se reprend pour aller voir Abu Bakr pour accepter qu'il se réconcilie, accepter son pardon, immédiatement. Et de cela, on retire quelque chose qui est essentiel en islam, c'est qu'il peut nous arriver, nous, musulmans, d'avoir des différends. Il peut arriver qu'il y ait des disputes, on est des êtres humains, on commet des erreurs. On peut être injuste vis-à-vis de son frère, vis-à-vis de quelqu'un de son entourage. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aussitôt? Réparer, se réconcilier et ne pas aller au-delà, d'ailleurs comme vous le savez, de 3 jours. Quand on a une dispute avec un frère, il faut se réconcilier, ne pas aller au-delà de 3 jours, sinon il y a des portes qui se ferment et Allah finit par rejeter ce que les croyants qui s'obstinent dans cette dispute, eh bien les croyants finissent par perdre justement le bénéfice de leurs œuvres, de leurs actions, du fait de cet orgueil qui vient envenimer et détruire la relation fraternelle qu'ils doivent avoir avec leurs frères. Ce récit, il est également rapporté par Al-Bukhari. Autre élément qu'on peut relever dans la vie d'Abu Bakr, Sahl ibn Sa'd a dit qu'il y a eu un différend dans les tribus, entre les tribus des Banu Amr ibn Auf. Et en fait, ce différend était tel que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, est allé pour intervenir et pour réconcilier ces tribus. Et il a dit au Bilal, il avait pris la prière de Dhuhr, de midi, il a dit à Bilal, si la prière vient, la prière de Asr, eh bien demande à Abu Bakr de la diriger. Et alors, effectivement, la prière est venue, Abu Bakr s'est mis en avant, Bilal lui a dit, c'est à toi de diriger la prière, et Abu Bakr a dirigé la prière. Mais quand il a commencé, le prophète est arrivé, sallallahu alayhi wa sallam, il est entré à travers les rangs, il est entré jusqu'à Abu Bakr as-Siddiq, et les autres frappaient pour le rendre attentif au fait que le prophète est venu. Mais Abu Bakr n'en a pas tenu compte au début, puis ensuite, comme ils insistaient, il s'est tourné, il a vu que le messager de Dieu était là, et le messager de Dieu lui fait un signe de la main de rester à sa place, de continuer à diriger la prière. Et Abu Bakr ne veut pas, il revient à reculons, et il laisse la place au prophète qui va diriger la prière. Et quand la prière est terminée, le prophète lui dit « Oh Abu Bakr, pourquoi n'as-tu pas continué de diriger la prière après que je t'ai fait signe de poursuivre ?» Abu Bakr lui répond « Il ne sied pas au fils d'Abu Quhafa de diriger une prière devant le messager de Dieu. Ce n'est pas concevable. » Donc voilà aussi un élément de sa vie. Et le prophète, dans cet épisode, a ajouté, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque quelque chose arrive durant votre prière, que les hommes fassent des louanges plutôt qu'ils glorifient Dieu, qu'ils disent subhanallah, et que les femmes frappent des mains. C'est rapporté dans les 2 sahih, ce récit. Aïcha rapporte également que le prophète était souffrant, et alors que le prophète a dit, alors qu'il était malade, qu'il ne pouvait plus diriger la prière, comme vous le savez, « Mourou Abu Bakr falyusalli bin nas » dites, ordonnez à Abu Bakr de diriger la prière. Il a insisté, Aïcha avait fait une objection comme quoi Abu Bakr était quelqu'un qui était émotif, donc quand il lisait le Coran, il se mettait à pleurer, on n'entendait pas nécessairement sa récitation. Elle a proposé que ce soit Omar qui occupe plutôt cette fonction, et le messager de Dieu a répété jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est Abu Bakr qui devait diriger la prière.
Il a été rapporté également que le prophète se sentant mieux, sallallahu alayhi wa sallam, il rejoignit les fidèles dans la mosquée et qu'à ce moment-là, il se mit à gauche d'Abou Bakr, il était assis et il priait, et Abou Bakr lui était debout et priait comme priait le prophète, après le prophète, et la communauté priait en regardant Abou Bakr. Donc c'était bien le prophète qui dirigeait la prière ainsi, et ça aussi c'est rapporté dans les deux sahih. On peut ajouter encore que Muhammad ibn al-Hanafiya, Muhammad ibn al-Hanafiya, c'est l'un des fils de l'imam Ali. J'ai dit à mon père, quel est le meilleur des hommes après le prophète? Abou Bakr, m'a-t-il répondu. L'imam Ali répond Abou Bakr. Et ensuite, lui dis-je, Omar, m'a-t-il répondu. Puis, craignant qu'il ne me dise Othman, je lui ai dit, et ensuite c'est toi? C'est toi, Ali, donc son père. Mais il m'a répondu, je ne suis qu'un homme d'entre les musulmans, rapporté par El-Bukhari. Donc où l'on voit qu'entre ces hommes exceptionnels, il n'y avait pas les tensions qui sont venues s'inscrire dans l'histoire de notre communauté, comme s'il y avait une opposition entre Abou Bakr, Omar et l'imam Ali, loin de là. Au contraire, l'imam Ali avait conscience de qui était Abou Bakr, il avait conscience de qui était Omar. Puis vous avez également le fait que Abou Bakr, c'est quelqu'un, c'est l'un de ceux à qui le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'il entrerait au paradis. Et cependant, il sait, le prophète lui a dit, tu iras au paradis. Et cependant, il disait, j'aurais voulu n'être qu'un poil sur la poitrine, j'aurais voulu n'être qu'un poil sur la poitrine d'un serviteur croyant, rapporté par Ahmad. Ne pas être un être humain qui devra, au jour du jugement dernier, rendre des comptes à Dieu. Cela veut dire qu'il avait peur. Et on observe que c'est la même chose chez Omar et chez ses compagnons. Ils avaient peur. C'était un état de leur conscience. Alors qu'ils avaient reçu cette parole du messager de Dieu qui leur disait qu'ils entreraient au paradis. Et ça nous permet de réfléchir à leur état intime, leur rapport à Dieu, leur crainte devant Dieu. Et le fait que, cependant, c'était des hommes exceptionnels, alors que nous, c'est le contraire. Nous, on est dans des erreurs, dans des péchés, on a une sorte de confiance comme si l'issue favorable nous était garantie de toute éternité. Vous voyez la différence de niveau. Vous avez également un récit qui vous montre quelle était, je vais terminer par deux récits, qui vous montre également quelle était la piété et l'humilité d'Abou Bakr. Il avait un serviteur, et ce serviteur lui avait un jour apporté de la nourriture. Il avait consommé cette nourriture, et le serviteur lui avait dit, sais-tu d'où je tiens cette nourriture? En fait, c'est d'un bien qu'on m'a donné parce que pendant la Jahiliya, l'époque pré-islamique, si on peut appeler ça d'ignorance pré-islamique, avant que le messager de Dieu apporte son message, eh bien pendant l'époque de la Jahiliya, j'avais fait un exorcisme et on m'avait donné une compensation, on a retardé la compensation, je ne l'ai reçue qu'aujourd'hui et tu viens d'en manger une part. Abou Bakr a immédiatement mis son doigt dans sa bouche pour vomir et n'est pas parvenu. On lui a dit que pour ce faire, il devait boire beaucoup d'eau, alors il a bu de l'eau et puis il s'est fait vomir. Et on lui disait, comme on lui disait, qu'Allah te fasse miséricorde, tout cela à cause d'une bouchée. Et il a répondu, s'il fallait qu'elle sorte avec mon âme, je l'aurais fait sortir, car j'ai entendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dire, tout corps qui croit grâce à un profit illicite, le feu a plus de droit sur lui. Aussi, j'ai craint qu'une partie de mon corps croisse avec cette bouchée. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Il refuse de consommer une bouchée qui, en fait, est illicite. Et il va jusque-là. Également, Ibn Abi Mulaika rapporte, il arrivait qu'un mort de cheval tomba des mains d'Abou Bakr alors qu'il se trouvait sur sa monture et celui-ci le faisait s'agenouiller pour le ramasser. Comme on lui disait, pourquoi ne nous ordonnes-tu pas de te le donner? Il répondit, mon bien-aimé le prophète m'a ordonné de ne rien demander aux gens, rapporté par Ahmad. Donc ça veut dire quoi? Il est sur sa monture, s'il
quelque chose tombe, eh bien, il ne demande pas qu'un donne-moi, il descend, il fait en sorte de prendre lui-même ce qui est tombé. Pourquoi? Parce qu'il ne veut rien demander à une créature. Donc, on peut réfléchir à ce comportement. Qu'est-ce qu'il signifie? Ça, c'est une expression du monothéisme réalisé à son plus haut niveau. La personne qui ne demande rien aux créatures. Il a un lien tellement fort avec Dieu qu'il fait lui-même les choses, puis autrement, c'est à Dieu qu'il demande. Il ne se met pas sous la dépendance des créatures d'une quelconque façon. Donc ça, c'est aussi un aspect de la personnalité de Abu Bakr. Je peux également donner, et ça sera la conclusion de ce que je voulais vous dire ce soir, du fait que Omar a dit « Je n'ai pas cherché à devancer Abu Bakr vers une bonne action sans qu'il ne m'ait devancé. » Et Ali, que Dieu soit satisfait de lui, affirmait « Il est celui qui devançait constamment tout le monde. » Huwa as-sabbaq. Abu Bakr, il devançait tout le monde dans les œuvres de bien. Et Muslim rapporte que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, un matin, eh bien, après la prière, a questionné ses compagnons. Il les a questionnés sur des actions de bien. Et quand il faisait ça, ils étaient obligés de répondre. Parce que quand il posait la question, il fallait répondre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et la première question qu'il demanda, lequel d'entre vous s'est levé ce matin en état de jeûne? Omar expliqua qu'il n'avait pas pris cette décision. Et Abu Bakr dit, moi, au messager de Dieu, je me suis dit pendant la nuit que je jeûnerais et je me suis levé ce matin à jeun. Puis il posa la question, lequel d'entre vous a rendu visite à un malade? C'est la prière du Fajr, la prière du matin. Omar dit, nous venons de prier à l'instant et nous ne sommes pas encore partis. Comment serait-ce possible de rendre visite à un malade? Abu Bakr répondit de façon affirmative en disant, moi, au messager de Dieu, ils m'ont informé que mon frère Abdurrahman ibn Auf est malade et souffre. J'ai fait un détour pour lui rendre visite, j'ai demandé de ses nouvelles, puis je suis venu à la mosquée. Donc en chemin, pendant la prière du Fajr, il fait ce détour pour saluer son frère, et puis il se rend à la mosquée, c'est une visite. Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demanda, qui donc aujourd'hui a fait une aumône? Et Omar fit la même réflexion, on vient de prier, on n'a pas encore eu ce matin, à la prière du Fajr, le temps de faire une aumône. Et Abu Bakr dit, moi, au messager de Dieu, je suis entré dans la mosquée, et voici qu'un mendiant y quémandait. L'un des fils de Abdurrahman ibn Abu Bakr, il désignait ainsi l'un de ses petits-fils, avait avec lui un morceau de pain, je l'ai pris et je l'ai donné au mendiant. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit à 2 reprises, reçoit la bonne annonce du paradis. Le hadith est rapporté par Muslim. Et donc cela, si vous voulez, c'est une conclusion qui peut s'imposer à nous par rapport à tout ce qui a été vu ce soir. La première, c'est que nous avons affaire à un homme de foi, un homme de conviction, qui a une foi tellement forte qu'il en impose par son engagement qui est authentique. Donc pour nous, c'est un modèle. Et l'autre chose, c'est un homme de bien. La foi, c'est le lien qu'on a avec Dieu. Et la bonté, la bienfaisance, c'est le lien qu'on a avec les hommes. Et lui ne perdait pas de temps pour faire le bien. Vous voyez, c'est la prière du Fajr. Il n'a pas perdu sa journée dès le début. Immédiatement, en chemin, tout ce qu'il peut faire, il le fait d'une façon qui est exemplaire pour nous. Et cela, c'est parce qu'il a compris une chose, Abu Bakr, radiallahu anhu. Il a compris que la vie est brève, que les instants de notre vie ne sont là, non pas pour vivre, mais pour investir le meilleur de nous-mêmes, pour obtenir l'agrément d'Allah, pour répandre le bien autour de nous et pour accéder au paradis. Les morts, ceux qui sont enterrés, eh bien, ils sont dans une situation, ils savent, mais ils ne peuvent plus agir. Et nous sommes dans une situation, on peut agir, mais la plupart d'entre nous ne savent pas, sont dans l'inconscience, sont dans le fait de perdre leur temps, de gaspiller cette vie, qui est un bien considérable. Et le temps passe, on passe d'un divertissement à l'autre de façon excessive, les jours, les nuits passent, et on est dans une situation où on n'a pas compris le sens de la vie. Donc le message de Abu Bakr, radiallahu anhu, c'est aussi ça, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se dise, mais il n'est plus temps, on est bientôt mort là. C'est quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, mais on voit que ça passe tellement vite. Donc il faut saisir les occasions de la vie
pour nous engager dans ces voies de bien. Et réfléchir à ce modèle qu'il a été pour nous toute sa vie. Il a tout donné pour l'islam, cet homme. Il a donné la totalité de ses biens. Il a laissé son pays, sa ville, pour aller avec le messager de Dieu ailleurs, vers l'inconnu, où il n'y avait rien pour eux, si ce n'est quelque chose de totalement nouveau. Et il a donné l'exemple, il a protégé de son corps le messager de Dieu au moment les plus critiques. Il s'est engagé pour l'islam en donnant sa fortune pour libérer des hommes qui sont devenus par la suite des modèles pour nous. Bilal, Sayyiduna Bilal, notre maître Bilal, qui est devenu pour nous un modèle extraordinaire. Donc c'est cela, je pense, l'enseignement que l'on peut tirer. Et donc il ne s'agit pas simplement d'évoquer des tableaux, une histoire, mais de réfléchir nous-mêmes au niveau de notre foi, au niveau de notre engagement, au niveau de notre temps de vie, au niveau du bien que nous devons faire pour les autres autour de nous. Voilà le modèle de Abu Bakr. Et ce modèle, il est important. Pourquoi? Parce que si on aborde la vie des compagnons, ça doit être dans l'objectif justement de donner corps aux enseignements de l'islam. Les enseignements de l'islam, c'est le Coran, c'est la Sunna. Mais quand on a le modèle de leur vie, eh bien c'est en fait le fruit de tous ces enseignements qui se concrétisent dans la vie des hommes. Et ça, c'est éloquent pour nous. C'est pour ça qu'il faut connaître ces vies, qu'il faut les transmettre le contenu de ces vies à nos enfants. Vous remarquerez également que je n'ai pas abordé une autre partie de la vie de Abu Bakr pour ne pas être trop long ce soir, qui est le califat. Le messager de Dieu meurt et, sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr devient le premier calife de l'islam. Peut-être que dans les conférences qu'on va reprendre au mois de janvier, je vais poursuivre. Je fais maintenant à peu près une conférence par mois parce que je suis interdit de séjour en France et cela se poursuit. Donc ça me donne l'occasion de donner quelques exposés plus fréquemment ici. Et j'ai pensé poursuivre sur le califat avec la suite de cet exposé autour de Abu Bakr, mais aussi pour parler de ce que représente l'État islamique, le califat dans ses principes. Chose qui est ignorée et on est devant toutes sortes de confusions aujourd'hui par rapport à cette thématique et il faut éclaircir les choses. Wa jazakumullahu khayra. Donc je laisse maintenant du temps, éventuellement pour des interventions, des questions, des propositions. Jazakumullahu khayran. Donc n'hésitez pas à vous engager du point de vue de la parole et de la transmission de ce message. Est-ce qu'il y a des remarques? Tfaddal. Wa alaykum salam. C'est très émouvant, ces choses pour cette conférence. Deuxièmement, la meilleure créature qui a été envoyée sur terre, c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Abu Bakr al-Siddiq, il a presque les aspects d'un prophète. Parce qu'il a l'air d'être tellement sage et tellement parfait aussi. Et comment est-ce qu'on peut différencier pour justement pas tomber dans une sorte d'adoration envers Abu Bakr al-Siddiq? Voilà. Alors c'est une bonne observation. Ce qu'il faut savoir, c'est que les meilleurs des hommes sont les messagers, les prophètes. Et parmi eux, il y en a qui se distinguent par rapport à d'autres. Ça, c'est évident. Ensuite, après cela, eh bien, on estime que dans la communauté musulmane, après le prophète, le meilleur des hommes, c'est Abu Bakr. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Mais en fait, Abu Bakr, pour nous, c'est un modèle. Et c'est le meilleur des hommes dans cette communauté. Après le prophète. Par contre, on ne met... Abu Bakr, c'est un siddiq. Ce n'est pas un prophète. Le prophète, lui, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est le meilleur des hommes. Ça, nous le savons. Oui. Merci pour la conférence. On peut ajouter quelque chose que le prophète, son épouse, elle était la fille de Abu Bakr, radiallahu anhu, qui était Aïcha, qui était la fille de Abu Bakr. Oui, alors c'est une excellente observation. Le prophète a été interrogé un jour. On lui a dit « Qui est l'être que tu aimes le plus ?» Et il a dit « Sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha. Aïcha est celle que j'aime le plus. » Et puis qui ensuite? Il a répondu « Abaha ou bien Abouha, son père. » Donc non seulement il a dit qu'il aimait Aïcha, le plus parmi les êtres humains,
Mais en plus, quand il a parlé d'Abou Bakr, il n'a pas dit Abou Bakr, il a dit son père, Abouha, ou bien Abaha, elle, à elle. Mais il aimait beaucoup, bien entendu, Abou Bakr. C'était son fidèle compagnon avant la prophétie et après la prophétie. Il se connaissait et il l'a accompagné de façon continue en donnant le meilleur de lui-même. Mais ça, c'est aussi intéressant de voir que lorsque le messager de Dieu est interrogé, eh bien, il parle de Bent as-Siddiq, la fille du très véridique. C'est elle qu'il aimait vraiment parmi les êtres humains qui l'entouraient. Il avait un amour, et ça montre aussi que dans le couple en islam entre un homme et une femme, l'amour qui peut être extrêmement fort entre un homme et une femme, et c'est une conception universelle du couple qui est là. Donc il y a, non seulement c'est une réalité, mais il n'y a rien de négatif dans le couple, dans l'idée d'une relation amoureuse entre un homme et une femme. Il est question de hubb, d'amour. Donc il dit très clairement, le prophète de l'islam, l'être qu'il aime, c'est son épouse Aïcha. Une question de hubb, d'amour. Est-ce qu'il y a une autre remarque? Oui. Comme cela. Par rapport à l'intervention du frère, la première, si vous pouvez nous rappeler la parole du prophète sallam qui disait que si on met tous les œuvres de la Ummah sur une balance, oui. Alors, il y a une tradition effectivement qui rappelle la chose sans que pour autant elle soit d'une authenticité avérée, que Abu Hamid al-Ghazali rapporte notamment dans Ihya Ulumuddin quand il parle de la foi de Abu Bakr. Et le fait que la foi de Abu Bakr, si on la mettait dans une balance et le reste, la foi de tout le reste de la communauté dans une autre balance, elle l'emporterait. Et ça, c'est une parole qui a été transmise effectivement. Mais bien entendu, Allahu A'lam, quoi qu'il en soit, il est évident que quand on lit le récit de la vie de Abu Bakr, radiallahu anhu, on voit que c'était un homme d'une foi exceptionnelle, qui dépasse largement la nôtre. Est-ce qu'il y a une autre remarque? Oui, tfaddal. Salam alaikum, bismillahir-rahmanir-rahim. Pendant le trajet pendant l'Hijra, le trajet de la Mecque jusqu'à Médine, c'est rapporté qu'en fait, Fakr Siddiq connaissait beaucoup de monde, des Kabyles, connaissait tous les dirigeants, ce qui a facilité en fait le passage du prophète à... Kana a'lamu an-nas bil ansab. Abu Bakr était de ceux qui connaissaient le mieux al-ansab, ilm al-nasab. Et en fait, sa fille Aïcha notamment connaissait beaucoup, notamment dans ce domaine. Al-ansab, c'est en fait la généalogie des hommes. Et ça, c'est important au niveau des connaissances islamiques, de savoir tel individu est de telle tribu, que représente telle tribu, elle revient à quel personnage. Et quand on connaissait ça, effectivement, les contacts étaient facilités, la reconnaissance était facilitée. D'ailleurs, c'est en fait ainsi que les hommes se connaissent. Parce que quand nous lisons le verset coranique qui nous dit Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allah alimun khabir. Ô gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous vous avons désigné en peuple et tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux des vôtres. Dieu connaît et sait absolument toutes choses. Ça, c'est une interprétation du verset. Or, nous connaissons ce verset prodigieux qui nous montre que les hommes, en fait, ont une même origine, qu'ils sont constitués en peuple et nation, qu'ils doivent s'entreconnaître et avoir les uns vis-à-vis des autres une attitude profondément humaine de respect mutuel. Et c'est le sens même de la position de l'islam par rapport à tous les autres peuples, quels qu'ils soient. C'est un rapport humain. Nous sommes à l'origine une seule et même famille. Donc cela signifie que, quel que soit l'individu que je croise, il fait partie de ma famille, la famille humaine, avec un ancêtre qui nous est commun. Par conséquent, il y a une fraternité humaine qui est importante. Et tant que personne ne m'agresse, je dois avoir les meilleures dispositions vis-à-vis d'un quelconque membre de ma famille, c'est-à-dire de la famille humaine. C'est ce que nous enseigne l'islam.
Mais observez aussi qu'on peut approcher ce verset aussi sous un autre angle, à savoir que pour que vous entreconnaissiez les ta'arafu, moi maintenant si je me fais connaître à quelqu'un, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis je suis un tel et je donne mon nom de famille. Et chez les Arabes, je donne le nom de mon père et du père de mon père. On connaissait la personne par sa généalogie. D'où est-ce qu'elle vient? Elle appartient à quelle tribu? Puis ensuite, si tu poursuis tes questions, tu veux cerner la personne, tu lui poses naturellement quelle question? D'où est-ce que tu viens? Quel est ton pays? Il va te dire, je viens d'Algérie, ou bien du Maroc, ou bien d'ailleurs. Et donc, cette façon de se présenter permet de se connaître, de déterminer qui est l'autre. Donc, à travers ce verset, on a l'idée que notre origine, qu'elle soit Adam, mais qu'elle soit aussi à d'autres niveaux, ainsi que notre lieu, ou le lieu qui est le nôtre, le peuple auquel on s'apparente, permet de se déterminer, de se définir par rapport aux autres, et donc de s'entreconnaître de la meilleure façon. C'est une richesse au niveau de l'humanité, c'est comme ça qu'il faut le concevoir. Donc, Ilm al-Ansab, dans la péninsule arabique, c'était quelque chose d'extrêmement précieux qui pouvait permettre de dénouer des situations, de rappeler qu'on avait des liens de sang plus proches que pour les autres. Et donc, Wallahu a'lam, c'est une science qui permettait justement de progresser dans le sens de la fraternité humaine. Oui. Vous avez évoqué donc, la douceur de Abu Bakr radiyallahu anhu, mais juste pour anticiper un petit peu la prochaine conférence, il faut aussi juste évoquer son strict quand oui, je pense que tu penses. Juste anticiper un petit peu. Non, mais justement, je vais peut-être laisser cet épisode-là la prochaine fois, notamment dans Hurub al-Ridda, lorsque une partie de la communauté, sitôt la mort du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avait refusé de payer la zakat. Et alors, contrairement à Omar, il a eu une opinion qui était extrêmement stricte, et Omar a compris que c'était Abu Bakr qui avait raison. On décrira ce récit, Inch'Allah, parce que ça appartient au califat de Abu Bakr, et ça montre qu'effectivement, pour autant qu'il était doux, qu'il avait beaucoup de tendresse, c'était un homme de bien, il était extrêmement sévère en regard de la loi de Dieu, quand il fallait appliquer la loi de Dieu, et parfois plus ferme qu'Omar ibn al-Khattab lui-même, radiallahu anhu. Donc voilà, si personne n'a quelque chose à ajouter, je pense qu'on peut nirtem bid-du'a, incha'Allah. Très bien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا إنك أنت الرحمن الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن العجب ومن الكبر ومن الحسد ومن الحقد ومن الغضب المذموم اللهم ارحم والدينا يا أرحم الراحمين والدي والدينا يا ذا الجلال والإكرام وانصر المسلمين والمجاهدين في كل أرض وارحم المستضعفين في كل أرض اللهم انصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحم والدينا يا ارحم الراحمين والدي والدينا اللهم ارحم والدينا يا ارحم الراحمين والدي والدينا يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تدخلنا الجنة بسلام اللهم ادخلنا الجنة بسلام اللهم ادخلنا الجنة بسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل في قلوبنا إيمانا ونورا ويقينا ومعرفة يا رب العالمين اللهم اجعل في قلوبنا رحمة اللهم اجعل في قلوبنا رحمة اللهم اجعل في قلوبنا رحمة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام
اللهم إنا نسألك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم إنا نسألك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم إنا نسألك عملا صالحا يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد حتى ترضى. وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد لله، وجزاكم الله خيرا. فتح البصائر بعد غيب، فتنكشف الغياهب والغيوب.